Joliba Morning News. Bonjour fidèles téléspectateurs, bienvenue au Joliba Morning. L'association des militants et sympathisants de Soumelou Boubé Mega a organisé un point de presse le samedi passé au siège de leur parti pour soutenir leur président. Les détails avec Moussa Terminé. Ce point de presse, organisé par l'association des militants et sympathisants de Soumelou Boubé Mega, s'articule autour de 3 questions et a pour objectif d'apporter leur soutien au président du parti. La rencontre d'aujourd'hui a pour objet de manifester notre solidarité et notre soutien au camarade Soumelou Boubé Mega, président du parti Asma CFP. Mon intervention se fera en 3 points. Le premier point portera sur la situation actuelle du président Soumelou Boubé Mega. Le deuxième point concernera un appel aux autorités de la transition. Le troisième point sera dédié aux remerciements et conclusions. Nous pouvons dire aujourd'hui que Soumelou Boubé Mega est le premier prisonnier de la Cour suprême dans l'histoire de la justice malienne. Le président Soumelou Boubé Mega est détenu dans des conditions inacceptables selon le secrétaire général du parti. Boubé est détenu dans la maison centrale d'arrêt de Bamako, qui fait aujourd'hui 3000 détenus avec plus de 200 djihadistes. Des dortoirs conçus pour 30 à 40, ils dorment à 80 à 70. En cette période de pandémie de Covid, ces conditions sont inacceptables et constituent un grand risque pour sa santé et sa sécurité. Mais l'objectif recherché est d'humilier l'homme, de le briser et de casser son moral. Des manifestations sont prévues dans les prochains jours afin d'obtenir la libération de Soumelou Boubé Mega au dire du président de la jeunesse du parti. Il a profité de l'occasion pour lancer un message à tous les militants du parti à rester mobilisés jusqu'à la victoire finale. La coordination nationale des associations et clubs de soutien Benka a animé une conférence de presse le samedi dernier sur la thématique « La jeunesse malienne face à son avenir ». Une initiative qui vise à sensibiliser les jeunes sur les enjeux de leur époque, suivant la réaction des organisateurs au micro de Aruna Saliakone. Nous, on a organisé cette conférence au fait pour pouvoir prévenir et être actif sur le terrain afin que la jeunesse ne soit pas un proie facile dans le domaine du terrorisme en fait. Si nous essayons de voir le Mali aujourd'hui, qui rêve de Mali émergent, rêve de faire avancer la sécurité dans toutes ses dimensions, surtout l'étendue du territoire malien afin de bannir maintenant au terrorisme. Inviter la jeunesse à être galvanisée et à être conscient par rapport aux enjeux sécuritaires qui est au Mali aujourd'hui en tant que proie facile. On est venu soutenir les jeunes, on est venu soutenir le Mali, on est venu soutenir l'avenir du Mali. Parce que comme on a coutume de dire, dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel peuple tu seras. Quand on a un peuple, une jeunesse debout, une jeunesse dynamique, il n'y a pas de raison pour que le peuple ne soit pas un peuple debout et un peuple dynamique. Donc aujourd'hui, on a été invité pour venir assister à une conférence débat et pour confronter la jeunesse à l'avenir de son pays. Donc c'est très important pour nous de venir écouter, d'échanger avec nos parents de la commune 4, d'échanger avec les militants Benkan de la commune 4, d'échanger avec les communautés de la commune 4 pour qu'ensemble que nous voyons quelle perspective pour la jeunesse malienne. Sachant que Benkan, c'est un esprit, Benkan est une philosophie, mais Benkan est bâti sur 2 piliers essentiels. C'est comment faire la promotion du leadership féminin et comment faire la promotion du leadership jeune. Donc partout où on parle jeunesse, nous sommes là pour accompagner des initiatives comme ça. C'est un appel d'éveil des consciences, d'éveil d'une jeunesse consciente, d'une jeunesse civile, civique, parce que ce qui manque à notre jeunesse, c'est l'instruction civique. Notre jeunesse aujourd'hui est en déperdition. Comme le directeur de cabinet a dit, nous sommes en présence d'une jeunesse qui ne sait pas où elle va. Donc ce qu'on leur conseille, c'est vraiment de s'imprégner de la culture civique et civile pour pouvoir être les meilleurs hommes de demain.
United for Mali, en partenariat avec la Fondation Maliba, a organisé une journée de consultation et de soins gratuits. Cette initiative concerne les déplacés du marché bétail appelé Garbal de Faladje. Aruna Saliakone pour les comptes rendus. Ils sont plus de 300 personnes à bénéficier de cette journée de consultation et de soins gratuits. Dénommée La Passe, l'initiative est destinée aux déplacés de Faladje. C'est une journée de soins, de consultation de soins gratuites. Donc ça s'appelle La Passe, c'est une permanence d'accès aux soins de santé. Et donc La Passe est à destination des personnes qui ne disposent pas de services tels que l'AMO ou qui n'ont pas le moyen pour pouvoir justement avoir accès aux soins de santé. Donc c'est complètement gratuit. Ils voient plusieurs spécialistes. Aujourd'hui par exemple, on a pu avoir un dermatologue, un gynécologue, un pédiatre, un traumatologue même pour les personnes un peu âgées qui ont des problèmes d'articulation. Et puis on a 3 généralistes. Cette activité a été entièrement financée par la Fondation Maliba qui évolue depuis plus de 30 ans dans l'humanitaire. Aujourd'hui, c'est une consultation gratuite, entièrement financée par la Fondation Maliba, présidée par le président, son président, Ali Boubacar Diallo, le président d'honneur de l'ADP Maliba. Et vous n'êtes pas sans savoir que la Fondation Maliba, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, intervient au Mali dans le cadre humanitaire depuis plus de 30 ans. Dans les perspectives, l'association United for Mali prévoit une campagne mobile de consultation et de soins gratuites. Parce que c'est une phase pilote, mais après on aura une phase mobile où on va pouvoir se déplacer dans différentes localités de Bamako et pourquoi pas s'étendre un peu plus dans plusieurs régions parce que nous n'avons pas vocation qu'à soigner que les Bamakois, mais comme le dit le nom de l'association, United for Mali, unis pour le Mali, donc nous avons vocation à nous exporter partout dans le Mali puisque nous sommes humanitaires. Au-delà des consultations et des soins, les patients bénéficient des kits d'hygiène appelés kits de dignité. Le SAMU social a tenu sa 21e Assemblée générale ordinaire ce samedi 2 octobre 2021 à la maison du partenariat. Moussa Temine y était, suivons son reportage. Cette 21e Assemblée générale du SAMU social avait pour but de faire la présentation et l'adoption des rapports techniques et financiers de l'année 2020 et de valider le budget 2021. Le président du conseil d'administration du SAMU social a profité de l'occasion pour faire la présentation du bilan 2021. C'est dans ce contexte difficile que notre organisation, conformément à sa mission, a mis en œuvre différentes activités afin de répondre aux besoins urgents médicaux et psychosociaux des enfants et jeunes en situation de rue à Bamako et pour accompagner plusieurs d'entre eux dans des projets de réintégration familiale et d'insertion sociale. Le directeur de la Direction nationale de la promotion de l'enfant et de la famille se dit ravi de voir le travail abattu par le SAMU social. Il entend accompagner la structure. Je voudrais, au nom du ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, témoigner de toute notre reconnaissance à SAMU social au regard des efforts abattus dans le cadre de la protection de l'enfant. Juste pour dire que nous soutenons cette initiative, nous soutenons cette organisation parce que nous avons conscience que le Mali s'est engagé au plan international, au plan régional, à tout faire pour pouvoir mieux protéger les enfants, pour pouvoir faire respecter les droits des enfants. Selon le représentant du maire, la réinsertion de ces enfants doit être une priorité pour l'ensemble des décideurs et partenaires financiers afin de combattre le phénomène. Les enfants et jeunes vivant dans la rue sont exposés à de nouveaux risques sanitaires. C'est pourquoi la protection de ces publics vulnérables doit être une priorité de l'ensemble des acteurs. J'invite donc les décideurs politiques de notre pays, les autorités nationales et locales, les organisations de la société civile, les leaders communautaires et les partenaires techniques et financiers à conjuguer nos efforts afin de renforcer le combat contre le phénomène qui hypothèque dangereusement l'avenir des milliers d'enfants et de jeunes dans notre pays. Des projections de films et des témoignages des enfants ayant bénéficié du soutien de SAMU social ont mis fin à cette cérémonie.
À présent, suivons la page internationale avec Aminata Traoré. La police rwandaise annonce l'arrestation de 13 personnes ayant planifié des attaques terroristes dans la capitale Kigali. Les suspects ont été arrêtés avec du matériel pour fabriquer des bombes, notamment des explosifs, des fils, des clous et des téléphones. Les investigations ont révélé que la cellule terroriste travaillait avec un groupe terroriste de la RDC, les Forces démocratiques alliées, qui travaillent avec un autre groupe, l'État islamique. Ils étaient également arrivés dans la fabrication d'engins explosifs comprenant des clous et d'autres objets qu'ils allaient probablement utiliser. Mais la police nationale rwandaise les a interceptés. Le Rwanda a été le premier de plusieurs pays africains à fournir des renforts à l'armée mozambicaine qui a été débordée par une insurrection dans sa province riche en gaz de Cabo Delgado qui a fait plus de 3200 morts. Entre 2010 et 2013, le Rwanda a été touché par plusieurs attaques meurtrières à la grenade, dont une en 2013, peu avant les élections législatives. L'île Maurice rouvre complètement ses frontières aux voyageurs internationaux en espérant relancer le tourisme, secteur vital de son économie durement touché par des mois d'isolement en raison de la pandémie de Covid-19. Nous avons réservé Maurice il y a 2 ans et nous étions censés venir et puis Covid est arrivé et a tout arrêté. Nous avons essayé de réserver depuis 2 ans. Je crois qu'il va falloir tout simplement apprendre à vivre avec ce virus. Depuis 18 mois, 20 mois, tout le monde a appris à travailler avec des protocoles sanitaires qui au fil des mois se sont améliorés. Ils continueront à s'améliorer et je pense que dans l'intérêt de tous et toutes, cette pandémie, on vivra avec et à nous de trouver, de minimiser au maximum un impact négatif futur. Sur l'île, la nouvelle est accueillie avec un mélange d'optimisme, de relâchement et de prudence. Cette réouverture est inévitable car 100 000 familles dépendent du tourisme pour vivre, a déclaré le Premier ministre adjoint Steven Obegado lors d'une conférence de presse jeudi. Affirmant que le pays était bien préparé, il a précisé que 68% des 1,3 million d'habitants sont complètement vaccinés et que 89% de la population a déjà reçu au moins une dose, des taux parmi les plus élevés au monde. Ce vendredi soir, la Tour Eiffel a abandonné sa robe pailletée pour se parer de rose. Cette illumination marque le lancement officiel de la 28e campagne d'Octobre Rose qui se déroule jusqu'au 31 octobre afin d'alerter sur le cancer du sein. Comme chaque année, l'événement symbolisé par un ruban rose se donne pour objectif de sensibiliser à la cause et récolter des fonds pour financer la recherche autour de ce cancer. Absolument. L'objectif numéro 1 de notre cause, c'est la sensibilisation du grand public, car seule une femme sur 2 avant 50 ans se fait dépister. Or, nous savons que 9 cancers sur 10 peuvent être guéris si nous allons au dépistage précoce. Ce sont des femmes qui sont des femmes de la vie. Ce sont les femmes qui peuvent être nos sœurs, nos mères, nos filles, nos amis, et qui sont dans le combat ou étaient dans le combat et qui ont décidé de mettre en lumière leur combat ce soir avec beaucoup de joie, un grand moment d'espoir, de vie. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce Djoliba Morning. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Djoliba TV News. Djoliba Morning